Au moment où le Rwanda continue d'honorer la mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis, les analystes estiment que même si quelques leçons ont été tirées du génocide, le monde semble ne pas avoir suffisamment appris de ce génocide. Les détails avec Jean Damascène Maniché. Le Rwanda continue de pleurer ses fils et filles, massacrés pendant le génocide perpétré contre les Tutsis il y a de cela 30 ans, car le génocide est un passé qui ne passe pas. Jean-François Dupaquier, journaliste et écrivain français, regrette que le racisme qui engendre le génocide s'observe encore aujourd'hui dans le monde. Et nous avons envoyé des messages aussi forts que possible. Jean-Pierre Chrétien l'a fait aussi et d'autres. Pourquoi ces messages n'ont pas été entendus? Pourquoi les appels désespérés de Jean Carbonard n'ont pas été entendus? Pourquoi les alertes du général Varret n'ont pas été entendues? Pourquoi les alertes du colonel Galinier, qui disait que l'armée et la gendarmerie rwandaise voulaient exterminer les Tutsis, n'ont pas été entendues? Ils n'ont pas été entendus parce qu'on ne voulait pas les entendre. Et on ne voulait pas les entendre par un mélange d'indifférence et de racisme. Le racisme, c'est la clé d'une très grande partie de la tragédie. Le racisme n'a pas toujours l'idéologie pour les nuls. C'est pourquoi cette idéologie a autant de succès depuis le milieu du XVIe siècle. Même si beaucoup a été réalisé, notamment dans la poursuite des suspects génocidaires qui avaient fui le Rwanda, l'écrivain français Daniel Escornet estimait que la communauté internationale devrait aller plus loin pour protéger le monde contre des tragédies similaires au génocide perpétré contre les Tutsis. Je pense que cette communauté internationale doit faire un nouveau pas, et ce nouveau pas, c'est certainement la prévention des processus génocidaires. Il faudrait qu'en cas de processus génocidaire, l'ONU ne puisse, aucun État membre du Conseil de sécurité ne puisse imposer son droit de veto, ne puisse bloquer l'intervention internationale comme cela a eu lieu dans tous les génocides. Ce serait un premier pas au moment où le droit international s'effondre et où il faut redonner un sens à ce droit international. Puisque c'est le seul crime de masse qu'on peut prévenir. Les crimes de guerre sont tout à fait terribles et les victimes souffrent autant. Mais le génocide, qui vise un groupe humain en tant que tel, se prépare longuement. Et donc on a aujourd'hui toutes les connaissances pour prévenir, et c'est le premier pas de paix qu'on pourrait faire ensemble. Je pense qu'il apporte des connaissances nouvelles pour traiter ces cas de massacres de masse qui actuellement se développent sur toute la planète. Le journaliste et passionné pour la justice au Rwanda, Sehene Ruvugiro Emmanuel, espère pour sa part que le monde aura beaucoup appris du génocide des Tutsis au Rwanda, mais déplore tout de même la passivité persistante de la communauté internationale face aux crimes de masse que le monde vit encore aujourd'hui. La communauté internationale, par le truchement de la justice donnée au génocide perpétré contre les Tutsis, a eu des leçons. A eu des leçons sur certains crimes, mais c'est comme si, encore une fois, elle a été sourde au regard de ce qui se passe, par exemple, en République démocratique du Congo. Après le 1945, après le Nevahagen, après la Shoah, on se disait, voilà, il n'y aura plus de génocide. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un génocide au Rwanda et que non seulement la communauté internationale observait tout ça, assistait à tout ça, mais elle était là comme acteur. Le rôle de la France ici. Hein, vous comprenez le rôle de la France ici? Même si pénalement la France n'a pas été tenue responsable, mais officiellement, administrativement, elle est responsable et cela a été reconnu. Mais, alors on se pose la question maintenant,
si ceux qui ont perpétré le génocide ont passé la frontière Rwanda-Zaïre avec leurs armes, ont exporté le génocide sur le sol zaïrois, aujourd'hui congolais, et qu'aujourd'hui, cette même idéologie a généré des actes de génocide qui est en train maintenant de se perpétrer, de se faire. Peut-être pas encore à grande échelle, mais au regard des gens qui ont fui les massacres, au regard des gens qui sont en train d'être brûlés vifs, au regard de ce que montrent les médias sociaux et les médias internationaux, on se demande que fait par exemple la SADC? Où est la France? Où sont les États-Unis? Où sont les grandes puissances dans tout cela pour venir et dire, voilà, le génocide, partout où ça s'est passé, ça commence par là, et si on n'arrête pas, ça va arriver à un vrai génocide consommé. Malgré le mal indicible qu'a apporté le génocide perpétré contre les Tutsis, Daniel Escornet est d'avis que la résilience des rescapés du génocide des Tutsis donne aussi une leçon importante au monde entier. C'est la première fois dans l'histoire des génocides, la première fois dans l'histoire de l'humanité, que les victimes sont celles qui refont société. Parce que dans tous les génocides précédents, si vous les relisez, et ce génocide permet aussi de relire les génocides précédents. Dans tous les génocides précédents, dans tous les meurtres de masse, moi je pense à mes amis irradiés de Hiroshima, Nagasaki, avec qui j'ai travaillé, ces populations demeurent stigmatisées. Elles deviennent les populations les plus pauvres. Ça a été vrai pour tous les génocides. Et là, ce n'est pas le cas. C'est une nouveauté absolue dans l'histoire des génocides. Ce sont les victimes, avec leurs frères et sœurs qui les ont libérés, qui refont société. Ce ne sont pas les organismes extérieurs, ce ne sont pas les ONG, ce sont les Rwandais et les Rwandaises qui refont société. Ce sont eux qui refont famille. Il n'y avait plus d'arbres généalogiques, plus de troncs, plus de branches, quelques brindilles isolées. Et pourtant, les enfants sont autour, 10, 20, 30 enfants chacune, qu'elles vont mener aux études supérieures et qui vont vers les dirigeants d'aujourd'hui du Rwanda. Donc, des femmes qui, d'un seul coup, en Afrique, vont basculer la société patriarcale. Alors que, on l'a vu dans les Premières et Secondes Guerres mondiales, même quand les femmes avaient repris un peu de position dans la société parce que les hommes avaient disparu, parce qu'ils étaient tués, parce qu'ils étaient prisonniers, dès qu'on revenait à l'activité habituelle, le droit des femmes régressait. Ce n'est pas le cas au Rwanda. Et 30 ans après le génocide commis contre les Tutsis, de plus en plus de voix s'élèvent pour souhaiter que tout soit mis en œuvre pour que le plus jamais ça décidé après l'Holocauste devienne une réalité, contrairement à ce qu'a vécu le Rwanda en 1994.